Oui, on va continuer ce thème, la voie par excellence, notre cœur. Alors comme je l'avais indiqué précédemment, le but aussi c'est d'apporter des pistes encore plus pratiques sur cette communion intérieure, ce cœur à cœur avec Dieu, cette intériorité dans l'union divine en Christ. Et puis quelques petits témoignages de ces expériences-là pour peut-être que ça vous permette juste de situer plus concrètement qu'est-ce qu'on peut y vivre et là où vous pouvez vous retrouver dans vos expériences peut-être déjà. Avec vous, j'aimerais reprendre un texte qui peut nous éclairer un peu sur cette dimension intérieure de cette relation en Christ. Euh, dans l'Ancien Testament, il est raconté l'histoire d'Élie qui remporte une énorme victoire sur les prophètes de Baal et d'Astarté, où il construit un autel et puis en gros il demande aux autres prophètes idolâtres de montrer que leur Dieu existe en faisant descendre le feu ou en se manifestant, sauf que bien sûr rien ne se passe. Ils ont beau se scarifier, pleurer, crier, c'est le bide complet. Et lui, Élie, bien sûr, prie l'Éternel de faire descendre son feu, et le feu descend et consume absolument tout sur l'autel. Voilà, donc Élie expérimente une énorme victoire, j'imagine une ébullition émotionnelle incomparable, un peu notre rêve, j'imagine, vous savez, de juste démontrer concrètement, clairement, à la vue de tous, que seul Dieu, l'Éternel, répond et envoie son feu. Euh, donc il expérimente cette victoire énorme, mais pour autant il va développer une sorte de, juste après cette victoire énorme, une sorte de dépression, de désespoir, de sentiment d'isolation. Euh, et on va lire cette histoire-là, non pas forcément pour l'épisode plus de désillusion ou de dépression d'isolation, mais plutôt sur ce qui se passe et comment Dieu lui parle. Et pour moi, il y a une image complète de notre relation à notre cœur. Vraiment, il y a quelque chose de profond dans ce texte au-delà d'une première lecture, j'allais dire littérale. Donc si on le prend ensemble, c'est dans 1 Roi 19 à partir du verset 9. Et là, il entra dans la caverne, dans la grotte, et y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Et il répondit, j'ai été extrêmement ému de jalousie par l'Éternel, pardon, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels, ils ont tué les prophètes par l'épée, et je suis demeuré, moi seul, et ils cherchent ma vie pour me l'ôter. Là où ça devient intéressant. Et il lui dit, donc Dieu qui lui dit ça, sors et tiens-toi sur la montagne, devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel va passer. Et un vent grand et violent déchira les montagnes et brisait les rochers devant l'Éternel, mais l'Éternel n'était point dans ce vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre, mais l'Éternel n'était point dans ce tremblement de terre. Et après le tremblement, et après le tremblement, pardon, il y eut un feu, et l'Éternel n'était point dans ce feu. Et après le feu, un son doux et subtil, ou encore plus littéralement un silence subtil, ou un soupir subtil et léger. Et sitôt, Élie, qui l'eut entendu, ou qui l'entend, arrive en s'enveloppant le visage dans son manteau, et sortit de la caverne, ou sortit de la grotte, et se tint à l'entrain, et se tient à l'entrée pardon, de la grotte, de la caverne. Alors on pourrait raconter la suite de l'histoire, et ensuite Dieu lui repose la question, mais qu'est-ce que tu fais là, Élie? Et Élie redit exactement la même chose que ce qu'il a dit d'abord, ce qu'il a dit une première fois, et Dieu là va lui donner un autre ordre, un autre commandement, quelque chose qui va le mettre en action. Euh, il y a tellement, je sais, tellement riche cette histoire-là. Je vais revenir sur mon écran des notes pour pas parler, pour rien dire. Euh, la première chose qui est intéressante dans ce texte, c'est qu'on voit Élie qui se cache dans la grotte. Un lieu sombre, certainement, un lieu obscur, pas forcément le lieu où on préfère être, j'imagine, mais en tout cas un lieu protégé, un lieu où il est à l'abri, a priori, mais un lieu pas forcément majestueux, pas comme un palais, pas comme une maison confortable, mais la grotte, quoi, la caverne. Euh, Élie s'y cache. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est très parlant par rapport à l'image du cœur. C'est que notre cœur et nos premières relations à notre cœur, notre première communion à notre cœur, ou ces premières expériences d'intériorité à notre cœur, euh,
peuvent vraiment paraître comme si on se cachait ou comme si on s'isolait dans cette grotte, dans cette caverne où on n'est pas habitué à rester dans ce sorte de silence, dans cette sorte de communion secrète à notre cœur avec un regard intérieur, une attention qui se dirige vers notre cœur, euh, tout en déconnectant pas forcément toute notre pensée, c'est-à-dire en devenant pas juste une coquille vide, hein, mais en tout cas en ayant notre attention, même si nos pensées nous harcèlent un peu, même si ça tourne en haut là, avoir quand même un regard intérieur, une attention en même temps qui revient sans cesse, doucement, vers notre cœur. Et c'est comme si on se cachait, c'est comme s'il y avait une sorte d'isolation dans notre cœur, dans un lieu au début où on n'a pas l'impression d'être aussi au confort que ça, parce qu'on n'entend pas de bruit, ou parce que ou parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir une attention différente que toujours connectée à nos pensées, à ce qui se déroule un peu dans notre cerveau. Euh, mais là, il y a une intention qui reste douce, mais qui revient régulièrement dès qu'on déconnecte, entre guillemets, ou dès qu'on lâche prise. On revient doucement là, vers cet endroit qu'on appelle notre cœur, vraiment, là, comme si notre attention allait vers le bas, là, vers le bas de qui nous sommes. Et c'est là où on est dans la foi, juste dans la confiance, juste dans un doux repos que Christ y demeure. Euh, Comme Paul va dire, il n'y a rien de nouveau, hein. Colossiens 1,27, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alors oui, c'est une déclaration par la foi, une déclaration par la confiance, une confession de foi, j'allais dire, mais c'est réellement expérimental, quoi. C'est pas juste un slogan chrétien qui fait bien, mais il y a une réalité d'expérience, en fait, à cette communion intérieure, et où il demeure dans notre cœur, pardon, comme les vidéos antérieures que j'ai faites. Donc c'est pas simplement une sorte comment dire ça, d'idée un peu mystique, pas très concrète, un peu nuageuse, un peu nébuleuse, mais réellement il est lié à une expérience de ce que des pères de l'Église, de ce que des mystiques chrétiens ont expérimenté et ont essayé de transmettre avec bien du mal parce qu'on n'a pas toujours le langage euh, nécessaire pour décrire ces choses-là, mais on peut donner des pistes en tout cas. Bon, revenons-en à mon sujet. Donc ce cœur, cette communion, cette attention vers notre cœur, au départ, peuvent être comme une sorte de grotte, de caverne, d'endroit où on n'est pas habitué. Et ce qui est fort dans ce texte-là, c'est que Dieu va d'abord faire passer une tempête, et il dit Dieu n'est pas dans la tempête. Après, il fait passer un feu, et Dieu n'est pas dans ce feu-là. Euh, Puis avec un tremblement de terre, Dieu provoque un tremblement de terre et n'est pas non plus dans le tremblement de terre. Pour moi, ça me parlait vraiment sur l'état de notre cœur. Des fois, notre cœur, il peut être tellement au milieu d'une tempête d'émotions, de sentiments, de pensées, comme je vous disais, comme, il peut être comme s'il était en tempête, ou par exemple, tout de suite après, je sais pas, une altercation violente, ou des sentiments violents qui reviennent au cœur à cause d'une injustice, à cause d'une blessure, à cause de je ne sais, ou alors une émotion forte à cause d'une joie incroyable. Je sais quelle est l'origine, mais des fois le cœur il peut être bouleversé dans tous les sens comme ça, et ça fait du bruit, ça. Et des fois, et peut-être que c'est le cas parfois, mais des fois on a l'impression que Dieu s'y trouve. Si par exemple on a une joie exubérante et que notre cœur est saisi et qu'il est en train de trembler et qu'il est dans une sorte de quelque chose d'exubérant, on peut avoir l'impression que Dieu est là et que Dieu parle, mais peut-être, mais Dieu voit les choses autrement. C'est que les émotions ne sont pas à mettre de côté, mais en tout cas, ce ne sont pas elles qui sont un témoin privilégié du soupir de Dieu, du silence de Dieu, de la voix de Dieu, de la tranquillité de Dieu. Euh, Parce que dans ces trois choses-là, le feu, le tremblement de terre et le vent, Dieu n'y est pas. Mais Dieu est dans ce silence subtil, dans ce soupir subtil, dans ce silence qui murmure au cœur. Et cette attention qui se pose comme ça dans son cœur, au fur et à mesure, s'habitue comme à une sorte de silence, comme à l'environnement d'une grotte, l'environnement d'une cave, où un silence peut mettre mal à l'aise au début quand on n'a pas justement on n'a pas la pratique habituelle. Euh, Ça peut être un lieu inconfortable, mais en fait ce silence, eh ben, on y voit et on y cerne au fur et à mesure le silence subtil de Dieu. C'est là où, en fait, de notre responsabilité, de notre propre euh, i- 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 euh, action à nous, de notre propre initiative, pardon, en fait, on trouve, en fait, on reçoit ce silence subtil, cette voix silencieuse euh, qui peut se décrire de plusieurs manières. Effectivement, ça peut être comme un souffle, comme une
une inspiration qui vient du cœur et qui émane une pensée, et on sait que c'est celle de Dieu simplement parce qu'elle ne pouvait pas être construite de notre part, soit une image va être spontanément inspirée à notre cœur, en tout cas devant les yeux de notre imagination, on sait que cette image va nous parler sur Dieu, sur notre relation, sur quelqu'un d'autre. Voilà, il y a tellement de types d'expériences, j'en raconterai tout à l'heure, de ce qu'on peut vivre dans ce monde si différent qu'est le monde du cœur, qu'est le monde de cette union de cœur à cœur avec Christ, qui est réellement une expérience vivante et réelle de cette communion intérieure avec Christ, et pas simplement, je vous dis, une sorte de positionnement de la foi, j'ai été crucifié avec Christ et c'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi, et finalement aucune expérience intérieure de cette réalité. Et quand les choses viennent et qui peuvent être compliquées, ben on ne comprend pas pourquoi, parce qu'on déclare le bon slogan, et même des fois on a des expériences qui viennent nous confirmer, ah là c'était pas moi, c'est Christ, la vie de Dieu qui prenait le relais, mais de notre propre initiative, de notre propre responsabilité, volontairement, et ben c'est comme si on était démunis de vivre réellement cette expérience en Christ, de réellement cette communion en Christ. Alors que la grâce de Dieu en Christ, le cadeau qu'il nous a fait, c'est de pouvoir expérimenter pleinement et de plus en plus constamment cette réelle communion intérieure, pas comme quelque chose de virtuel, mais comme quelque chose de concret, comme quelque chose où finalement on ne voit plus qu'à travers ça vient remplir notre monde, ça vient remplir notre perception, ça vient remplir notre jugement sur les autres, sur ce qui se passe. Voilà. Une petite précision, mais que j'aime dans ce texte-là aussi, c'est que Dieu lui dit à un moment, quand il y a Élie qui se cache dans la grotte, il dit mais qu'est-ce que tu fais là? Et Élie raconte pourquoi il est là, et son désespoir, et combien il se sent isolé. Et Dieu lui dit sors et tiens-toi sur la montagne. Et ce qui est intéressant dans le texte, c'est qu'on voit que Élie, il sort pas. Il sort pas de la grotte. Il reste dans la grotte. Et il y a un moment où il sort de la grotte. C'est quand il entend le silence subtil. Alors qu'est-ce que Dieu voulait dire par sors de là et tiens-toi sur la montagne? Si Dieu voulait dire de sortir de la grotte à Élie, Élie l'aurait fait. Mais Dieu lui dit sors et tiens-toi sur la montagne. Notre cœur, et j'ai déjà fait des articles là-dessus aussi, quand il est parlé du mont Sion, quand il est parlé de se tenir sur la montagne de Sion, la nouvelle Jérusalem qui est sur le mont Sion dans Apocalypse 21, ce mont Sion, cette montagne, comme j'avais dit dans la vidéo précédente, est aussi le lieu de notre cœur, le lieu des cieux, le lieu où Dieu règne. Et peut-être que nous, on s'attend forcément à un lieu où on voit le trône avec nos yeux et on voit les anges en train de chanter, mais en premier, oui, cette expérience pourra venir, clairement. Mais en premier, revenons à la réalité que notre cœur est le siège des cieux, est le siège de cette montagne sainte, est le siège où on peut se tenir devant Dieu, devant l'Éternel, comme Élie qui dit celui devant qui je maintiens l'Éternel est vivant. C'est le lieu de notre cœur qui est ce lieu, cet emplacement concret de la présence et du siège de Dieu même. Et là, on le voit, Élie, il s'est tenu sur la montagne. Il n'est pas sorti de la grotte, il n'est pas sorti de la grotte. On ne sort pas de notre cœur, on ne sort pas de cette place secrète, mais on se tient devant l'Éternel, on se tient dans la montagne de l'Éternel, dans le Sion. Euh, vous voyez la subtilité? Ça parle de notre cœur aussi, cette histoire-là. Ça parle du siège de notre cœur, de cette communion au cœur. Euh, J'aimerais avec vous juste passer à un autre verset, je vois déjà qu'il est 13 minutes 42, mais dans Proverbe 25, 2, 3, il est parlé de ce que la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses, et la gloire des rois, c'est de sonder ces choses. Alors la version septante, la version grecque de ce verset-là est tellement intéressante aussi, c'est marqué que la gloire divine, c'est de cacher, là encore en grec, crypto, comme vous savez, car votre vie est cachée avec Christ, crypto en Christ. La gloire divine est de cacher, de crypto. La parole, en grec, là, c'est le logos, la parole, ou ces choses, et la gloire des rois, en grec, c'est d'honorer ou d'évaluer, eptimao, et d'évaluer cette administration, cette chose déposée dans notre cœur. Nous, dans la version traduite en français de l'hébreu, on a ça plus simplement, on a la gloire des rois et de sonder ces choses. Mais la version septante est plus intéressante. Elle est d'honorer, elle est de s'occuper, elle est d'évaluer cette administration qui nous a été faite, ce qui a été déposé dans nos cœurs. Et la suite du verset, généralement, n'est pas lue, mais elle est tellement bonne. La suite de ce chapitre, c'est
Proverbe 25, 2, 3 ensuite, car le ciel est haut et la terre est profonde, mais le cœur du roi est insondable. C'est pareil, dans ce proverbe, il y a une telle sagesse qui est cachée. Le cœur des rois, notre cœur est insondable. Le ciel peut être haut et la terre peut être profonde. Et les scientifiques vont nous le déclarer et vont de plus en plus le révéler. Mais notre cœur est insondable. Il n'est pas simplement un organe physique, il n'est pas simplement un organe qui permet toute la respiration même de notre être, mais il est aussi cet organe spirituel qui permet le souffle et la respiration de qui nous sommes en réalité spirituellement. Notre gloire, notre joie, notre satisfaction est d'évaluer et de s'occuper de cette administration, de ce qui a été déposé en nous, comme dans Éphésiens 1, il est dit afin que vous sachiez quelle est la richesse de la gloire de son héritage ou de son investissement dans ses saints, déposé dans ses saints. Euh, ah, euh, Notre cœur est insondable, ça veut dire qu'il est sans fin, et ça nous parle, comme l'article que j'ai fait précédemment, du Dieu dont ses richesses sont infinies, du Dieu infini. Cette union divine nous a unis à la réalité insondable et infinie, et sans fin, sans limite, du cœur de Dieu, de qui est Dieu en essence. Et notre cœur est lié, est complètement uni, est entremêlé, est tissé à cette réalité. Dans cette pratique, dans ces pistes plus pratiques, c'est que votre cœur est réellement un univers, est réellement un monde. N'ayez pas forcément seulement le concept de votre cœur physique, de votre organe physique qui est limité, qui a une taille limitée dans votre corps, mais plutôt de ce monde entier, de cet univers entier, le royaume de Dieu, le règne de Dieu, où Jésus va dire, mais le règne de Dieu est au-dedans de vous, notre cœur y habite, ou inhabite plutôt, héberge, si j'allais dire, le règne de Dieu. Il est sans limite, c'est un monde à explorer, c'est un monde à évaluer, c'est un monde à sonder, c'est un monde à trouver. Euh, une piste plus pratique, c'est de cette attention qui se tourne vers le cœur. Ça peut prendre du temps avant de saisir la subtilité du chemin, avant de saisir la finesse de cette exploration à un moment donné de commencer à dépasser ces premières étapes où on sait qu'on est dans notre cœur, on sait qu'on est dans cette union avec Christ, on sait qu'on est dans le repos et la paix en lui, même si autour de ça, le cœur peut être comme une grotte, une caverne silencieuse et pas la plus confortable, qu'on a l'habitude que de la louange agréable à écouter, qui est pas, qui n'exclut pas ça, hein, mais on peut être plus confortable avec les choses extérieures, écouter de la bonne louange ou prier audiblement, ou voir une vidéo sur un thème qui nous tient à cœur et qui est spirituel. Mais là, notre cœur, parfois, se silence sans que ça vienne activer nos capacités cognitives. On n'est pas particulièrement à l'aise avec ça. Mais ce cœur, cet univers entier, devient un monde qui unifie nos pensées, nos traits entiers, nos sentiments et nos émotions quand on commence à dépasser juste ces premières étapes dans notre cœur, on sait qu'on y est. On sait qu'on n'a pas tout exploré parce que c'est insondable, mais on sait qu'on a commencé à y être. Et c'est en même temps inexprimable, et c'est là où on peut parler. C'est pas quand on parle que ce qui est spirituel ne peut pas être décrit avec un langage naturel pour l'homme naturel, mais qu'un langage spirituel. Il ne s'agit pas là des beaux slogans qu'on peut avoir, Christ en nous, ou quand on est faible, on est fort, ou on est plus que vainqueur par l'amour. C'est même pas ça dont il s'agit. Paul, ce qu'il est en train de parler, c'est qu'il y a un monde spirituel, il y a un univers spirituel, une communion divine, un cœur à cœur avec Christ, un entremêlage, je ne sais même pas s'il existe ce mot-là, en Dieu et avec Dieu, qui est tellement mystérieux, qui fait tellement partie de la sagesse divine que même que le langage naturel ne n'arrive pas à l'exprimer, et que le langage spirituel, que la sagesse divine permet parfois d'indiquer des points et des repères, mais cet univers entier, ce règne de Dieu qui héberge notre cœur, ou qui est en union avec notre cœur, est un monde entier à expérimenter. Euh, J'avais dit que je donnerais quelques témoignages, la vidéo va être un peu plus longue, mais si vous tenez jusque-là, mais un premier témoignage, c'est j'ai repris du sport depuis un certain temps avec mon fils, et pendant ce sport-là, je regardais mon professeur qui était en train d'expliquer des techniques, euh, et j'étais en train de demeurer dans le cœur en même temps. Mon attention était tournée vers le cœur pendant ce temps d'entraînement. Et quand je le voyais décrire une technique,
Je vous dirai pas pour l'instant c'est quoi le sport, sinon ça risque d'être une pierre d'achoppement pour vous. Mais je voyais des filaments d'or l'entourer, je voyais, je pressentais comme un amour si pressant dans mon cœur pour ce professeur-là, et de voir l'or qui était en train d'entourer ce professeur-là. C'était une expérience très forte, où j'ai l'impression même que j'allais avoir les larmes qui coulaient en plein cours de ce sport-là. Je vous dirai plus tard c'est quoi comme sport, mais vous verrez toute l'ironie de cette histoire-là. Ça, c'est une première expérience de rester dans le cœur et de ne pas se figer, de ne pas se fier aux choses extérieures, mais de rester ce qui se passe dans le cœur, ce qui se passe en Dieu, ce qui se passe en Christ. Et ça nous ouvre des perspectives, mais tellement magnifiques. Une deuxième expérience, c'est comment on peut décrire ça, mais comme je vous disais avec le langage naturel, c'est comment on peut couver euh, dans la prière secrète, dans la prière du cœur, pas celle forcément qui est audible, qui est forte, même si j'aime prier des fois fort et que j'aime mettre ma puissance dans mon cœur et dans ma voix, mais là de couver une personne, par exemple, qui a besoin de prière ou qui demande la prière pour différents types de sujets, de sentir qu'on est dans notre cœur, et ça pour l'avoir expérimenté, et de couver cette personne dans le cœur, de sentir que l'image de cette personne qu'on a, une sorte d'image vivante qu'on a déposée dans notre cœur, dans cette communion avec Dieu, dans cet endroit, dans ce monde entier, dans ce règne, on a déposé la personne et on le couvre dans notre prière, et pour autant on sait qu'il n'y a pas simplement notre attention qui couvre cette personne, mais on sait qu'on est en train de la couvrir avec Dieu, qu'on est en train de la couver avec Dieu, qu'on est en train la- de- c'est difficile à décrire, mais on sent qu'on couvre cette personne, c'est le meilleur mot que j'ai, on le couvre dans notre cœur, on le couvre de la grâce. Et la prière, elle n'est plus forcément audible, plus forcément exprimée avec la voix, mais elle est exprimée dans notre cœur, elle est liée à une dimension plus profonde des mots qui trouvent leur substance même, où on sait que la substance de ces mots, de cette prière, est en train de couver la personne dans notre cœur. Euh, voilà, c'est deux types d'expériences, il peut en avoir d'autres, mais le but surtout, c'est de ne pas focaliser, de ne pas mettre un point d'honneur aux expériences, mais là où ça peut nous amener et comment ça peut changer complètement notre focus et nous introduire à l'univers du règne de Dieu en expérience, réellement, en expérience, concrètement, profondément, intérieurement, et plus seulement comme des slogans, plus seulement comme des tilts qu'on peut avoir, qui va nous débloquer des situations, mais on va voir que dans le temps, bah, le verre est en train de se vider au fur et à mesure. Dans l'expérience intérieure, l'intériorité en Christ, cette communion intérieure en Dieu, elle est comme un, comme c'est, ouais, ces puits d'eau vive qui, qui, qui sans cesse là, nous désaltère, et on y va au fur et à mesure de plus en plus aisément, et on connaît la route, on connaît le chemin de plus en plus. Voilà, j'espère que ça vous y donne goût. Peut-être que je vais arrêter cette série-là avec cette vidéo. Voilà, je sais pas encore, mais en tout cas, je vois qu'elle est très longue et je m'en excuse d'avant. Je vous souhaite une excellente journée en Christ. Soyez bénis les amis en lui et dans sa communion si profonde.